L'air crépitait d'énergie. Un vortex tourbillonnant de couleurs, une déchirure dans le tissu du temps, se dressait devant lui. C'était un homme de science, un homme de logique, et pourtant, le voilà au bord de l'impossible. Il s'appelait John, et il était sur le point d'être projeté tête la première dans le chaos tourbillonnant du voyage temporel. Il était tombé sur le vortex par hasard, un laboratoire caché, une expérience oubliée. Maintenant, il l'appelait, lui promettant l'aventure et la connaissance. Mais à quel prix? Prenant une grande inspiration et un acte de foi, John s'aventura dans l'inconnu. Le monde se dissout autour de lui, un kaléidoscope de lumière et de sons. Il se sentit déchiqueté, atome par atome, pour être reconstitué en un instant. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le laboratoire avait disparu. Il était entouré d'un marché animé, l'air épais du parfum des épices et de langues étranges. Désorienté, il trébucha dans les rues bondées, le poids de sa situation s'abattant sur lui. Il était un étranger dans un pays étranger, un voyageur perdu dans le temps. Son voyage fut un tourbillon d'expériences. Il atterrit dans l'Égypte antique, sa conscience habitant le corps d'un jeune scribe. Chargé de découvrir un complot contre le pharaon, John utilisa ses connaissances modernes pour déchiffrer des codes et démasquer les traîtres. Il ressentit une pointe de culpabilité, habitant la vie d'un autre, mais l'urgence de la situation le poussa à aller de l'avant. Un coup du sort, une traction sur le tissu du temps, et il fut de nouveau arraché. Il se retrouva dans le Japon féodal, un guerrier samouraï lié par l'honneur et le devoir. Un seigneur de guerre menaçait sa province, et John, maintenant habile avec un katana, mena la défense. Il combattit avec la férocité d'un animal acculé, ses tactiques modernes se mêlant à l'art ancien du sabre. La victoire eut un prix, les visages des camarades tombés au combat gravés dans sa mémoire. Pourtant, avant qu'il ne puisse faire son deuil, le vortex réapparut, l'entraînant une fois de plus. Malgré tout, le souvenir de son époque le rongeait. Il rêvait du sourire de sa femme, de la chaleur de son foyer, du rythme familier de sa vie. Il s'accrochait à ses souvenirs, talisman contre la solitude de son voyage sans fin. Dans les moments de calme, il dessinait leurs visages, essayant de retenir leurs images qui s'estompaient. La peur de les oublier, que leurs visages ne s'effacent dans la tapisserie du temps, le hantait. Il se retrouva dans l'Italie de la Renaissance, un pinceau d'artiste à la main. Les couleurs coulèrent sur la toile, reflet du tumulte qui l'habitait. Il peignait des scènes de ses voyages, des personnes qu'il avait rencontrées, des vies qu'il avait touchées. C'était une façon de conserver les souvenirs, de donner un sens au chaos. Pourtant, dans chaque visage qu'il peignait, il voyait des lueurs de sa propre nostalgie, le désir ardent d'un endroit où il pourrait enfin appartenir.